Le marché des pilotes cette saison est particulièrement calme. À l'exception d'AlphaTauri et de son management exécrable, il faut dire qu'on connaît une silly season ô combien fastidieuse, pour ne pas dire un terme un petit peu plus familier. 18 des 20 pilotes titulaires sur la grille cette année ont été confirmés par leurs écuries respectives. Nyck de Vries est parti depuis un bon moment, et seul Logan Sargeant doit encore convaincre sa direction de le prolonger. Mais il a récemment reçu le soutien de son staff, qui souhaite poursuivre l'aventure avec lui la saison prochaine. S'il n'est pas suffisamment performant cette fin de saison, ce serait sans doute Felipe Drugovich qui hériterait de son baquet. Si 2023 ne nous a réservé que très peu de surprises, une chose est certaine. Ça risque de bouger l'année prochaine, pour une raison très simple. 14 pilotes sont pour le moment en fin de contrat en 2024, ce qui signifie qu'il y aura des mouvements de tous les côtés. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler. Dans cette vidéo, je vais aborder au cas par cas l'avenir de ces pilotes à partir de 2024. Et on va essayer d'imaginer ensemble à quoi ressemblera la grille en 2025. On est parti. Avant toute chose, il me paraît essentiel de faire un disclaimer. Au risque de vous décevoir, je ne peux pas prédire l'avenir, et je vais certainement me tromper dans cette vidéo. Il y a tout un tas de facteurs en 2024 qui sont impossibles à anticiper, et qui vont orienter les décisions des managers de chaque écurie. Tout ça pour dire que ce sera surtout très drôle de revenir voir ce que je disais sur le sujet dans un an et demi, et qu'il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. Au passage, si vous êtes plus intéressé par le cas d'un pilote plutôt qu'un autre, je vous invite à utiliser les chapitres de la vidéo pour vous promener là où vous le souhaitez. On va commencer par Alfa Romeo, parce que c'est peut-être le duo le moins sexy de la grille. Valtteri Bottas est un petit peu en ovni en F1. Il est là, mais tu ne le vois pas trop parce que sa monoplace est vraiment trop peu performante. L'Alfa Romeo cette saison est décevante, et il n'a vraiment pas pu faire quelque chose de positif. Globalement, il a le dessus sur Guan Yu Zhou, mais il n'a que 2 points de plus que lui au classement. En qualification, il est bien meilleur que lui, mais ce n'est pas non plus une performance extraordinaire que de battre Zhou dans cet exercice. Difficile de juger son niveau aujourd'hui, mais Alfa Romeo, qui redeviendra Sauber l'an prochain, semble satisfait de son investissement et de ses performances en piste. Bottas n'est plus dans son prime, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça, mais son objectif est très clair. Poursuivre l'aventure en F1 pour de nombreuses années encore, jusqu'à ce que l'écurie devienne officiellement Audi. Mais le problème, c'est qu'à mon sens, son avenir est lié à un autre pilote sur la grille, Carlos Sainz. Et oui, le pilote espagnol est également en fin de contrat l'année prochaine, et lui souhaite s'engager sur le long terme avec Ferrari. C'est en tout cas ce qu'il affirme en interview, et nul doute que ça a des répercussions sur ses négociations contractuelles. S'il maintient la forme qu'il a en ce moment jusqu'à la fin de la saison, eh bien j'imagine que Ferrari va lui offrir une extension de contrat. C'est ce scénario que je privilégie. Il aurait donc 2 offres sur la table, celle de son écurie et une autre d'Audi. On sait que le père de Carlos Sainz est un homme influent là-bas, et il y a certainement eu des discussions entre les deux parties. Sainz peut porter le nouveau projet d'Audi à la place de Bottas, et là-bas, on va certainement lui offrir un pont d'or pour qu'il accepte le défi. Quitter Ferrari pour rejoindre Sauber, ça peut paraître un gros pas en arrière. Mais après 4 saisons chez la Scuderia, quelques victoires et un travail bien fait, j'ai envie de croire que Carlos Sainz va accepter la proposition d'Audi. Ils vont lui offrir un contrat de longue durée, genre 3 ou 4 ans, et ils vont construire quelque chose autour de lui. En conséquence, Bottas serait poussé vers la sortie. Et je ne le vois pas signer dans une autre écurie de F1, sauf dans un cas bien précis. Mais on en parle en fin de vidéo. Maintenant, reste à savoir qui accompagnera Carlos Sainz. Audi aimerait placer un pilote allemand dans l'équipe, mais à part Nico Hülkenberg et Mick Schumacher, je ne vois pas vraiment qui d'autre ça pourrait être. À moins que Sébastien Vettel souhaite revenir, mais je n'y crois pas. Je n'ai pas l'impression que Théo Pourchaire soit la priorité, donc je vais partir sur une extension de contrat de Guan Yu Zhou d'une saison. Il n'est pas extraordinaire, mais il fait le taf plutôt pas mal, et il apporte énormément d'argent à l'écurie. On sait qu'il y a eu des rumeurs sur des défauts de paiement de sa part, mais si tout cela est réglé, je le vois bien remplir pour une saison supplémentaire. Par contre, si ces problèmes financiers ressurgissent, peut-être que Théo Pourchaire deviendrait alors une possibilité, surtout s'il devient champion de F2. Il aurait clairement mérité sa place. Carlos Sainz parti chez Sauber, Ferrari aurait donc 2 chantiers à traiter. Lui trouver un remplaçant et prolonger Charles Leclerc. Leclerc est lui aussi en fin de contrat en 2024, mais au vu de la situation des autres équipes et du départ potentiel de Sainz, je ne vois pas autre chose qu'une prolongation pour lui. C'est un vrai amoureux de la Scuderia, qui a marqué l'équipe avec des podiums, des victoires, des pole positions. Même s'il ne connaît pas le meilleur exercice de sa carrière cette année, ça reste un pilote extrêmement talentueux, que n'importe quelle équipe de haut tableau rêverait d'avoir. Leclerc devrait prolonger avec Ferrari, et le départ de Carlos Sainz pourrait ouvrir la voie à l'une des très grandes satisfactions de la grille cette saison. Je vous parle bien sûr d'Alex Albon. Et oui, la star de Williams dispose lui aussi d'une année supplémentaire dans son équipe, et la saison qu'il est en train de faire va vraisemblablement lui ouvrir les portes d'une écurie capable de marquer de plus gros points. James Vowles et son staff vont absolument tout faire pour le conserver, c'est leur priorité, mais si Ferrari l'appelle, je ne vois pas comment il pourrait refuser. J'adorerais le voir prolonger dans son équipe et les aider à retrouver le succès, mais malheureusement, ça ne dépend pas de lui. Si sa voiture n'est pas suffisamment performante l'an prochain et qu'il a la possibilité de rejoindre une écurie de haut standing, eh bien il ne déclinera pas l'offre. En conséquence, le duo chez Ferrari en 2025 sera pour moi Alex Albon et Charles Leclerc. Williams n'aurait donc aucun pilote sous contrat en 2025. S'il leur faudra d'abord trouver un remplaçant à Alex Albon, ils devront également prendre une décision en ce qui concerne le second baquet.
Pour conserver son siège la saison prochaine, Logan Sargeant a besoin d'un week-end de propre. Un seul Grand Prix, avec des points à la clé, et je pense qu'il décrochera une extension de contrat. Si ce n'est pas le cas, c'est probable que Felipe Drugovich prenne sa place, parce que c'est un bon pilote déjà et qu'il apporterait énormément d'argent. Je n'imagine pas Liam Lawson chez Williams, parce qu'il viendra en prêt pour 1 an seulement, et ça ne va pas dans le sens de la stratégie pilote de l'équipe. Nous sommes le 3 octobre, et au vu des dernières tendances, je pense que Logan Sargeant a toutes les cartes en main pour être leur pilote en 2024. Mais tout peut changer en fonction des résultats des prochains Grands Prix. S'il continue de sous-performer comme il le fait depuis le retour des vacances, je ne vois pas comment Williams peut encore le défendre. Si ce scénario se confirme, c'est Drugovich qui sera dans son baquet, et dans ce cas-là, je le vois bien réussir un bon exercice 2024 et donc être là en 2025. Vu que ce marché des transferts est pour l'instant assez insipide, j'ai envie de prendre un petit pari et de mettre une pièce sur Drugovich. J'admire l'attitude de Williams, qui croit vraiment à son pilote et qui fait tout son possible pour qu'il réussisse. Mais Sargeant est dans une telle spirale négative, avec une telle pression, c'est quelque chose de si difficile à gérer pour un rookie. Williams a de grosses attentes pour la saison prochaine, et donc je vais miser sur un changement avec Felipe Drugovich, que je vois également sur la grille en 2025. À moins qu'un pilote de leur académie écrase la F2 l'an prochain, mais je pense qu'ils ne sont pas encore suffisamment performants. Pour accompagner Drugovich et remplacer Alex Albon, ce qui n'est pas une mince affaire, eh bien Williams pourrait choisir un pilote avec encore plus d'expérience, qui cherche un nouveau projet en Formule 1. Et pourquoi pas Sergio Pérez ? Le cas Pérez est particulièrement épineux. Il est deuxième du championnat, ce qui est conforme aux attentes de son écurie. Mais il n'est qu'à une trentaine de points de Lewis Hamilton et près de 200 points derrière son coéquipier. Même en finissant vice-champion, il aura connu une saison ultra compliquée, parmi les pires du plateau. Pérez va conserver son siège en 2024, ça a été confirmé par Christian Horner. Mais je ne l'imagine vraiment pas poursuivre l'aventure avec Red Bull une année de plus. Et lui-même a confié être ouvert à trouver un projet qui lui fasse confiance, quitte à retourner en milieu au fond de grille. Quoi de mieux que Williams dans ce cas-là ? La voiture est plutôt pas mal et ils espèrent faire un grand pas en avant la saison prochaine. Reste à savoir maintenant si Williams aura les finances pour le faire venir, ou si lui sera capable de faire un petit effort sur son salaire pour rester en Formule 1. Tout dépendra de ce qu'il souhaite faire. Si à 35 ans il aura toujours la motivation de rouler pour une écurie moins performante. En tout cas de mon côté, j'imagine un duo Drugovich-Pérez chez Williams. On en arrive donc à la grande question. Qui épaulera Max Verstappen chez Red Bull à partir de 2025 ? Ou même avant, si jamais Pérez n'est pas assez bon dès le milieu de l'année 2024 ? Leur rêve, c'est de signer Lando Norris, mais McLaren leur demandera une somme astronomique pour le laisser partir. Il est en fin de contrat en 2025, et à moins que Norris décide de prolonger, ils attendront un petit peu plus longtemps pour tenter de l'attirer chez Red Bull. Chez AlphaTauri, Yuki Tsunoda n'est clairement pas une option pour le futur. Je pense que le départ d'Honda va lui faire perdre son siège à un moment donné, et donc il ne rejoindra pas Verstappen et sa bande. Reste alors Daniel Ricciardo, l'énigme du paddock cette saison. On n'a pas encore vraiment vu ce qu'il vaut au volant de l'AlphaTauri, mais Helmut Marko et Christian Horner ont l'air de lui faire confiance. Il a dû réaliser des temps vraiment costauds au volant de la RB19 pour qu'il décide de lui donner ce baquet. En fonction de comment performe Ricciardo l'an prochain, c'est pour le moment lui le favori à la succession de Pérez. Et je vais parier là-dessus. Un Ricciardo de retour en forme en 2024 qui signe un contrat d'une saison avec Red Bull en attendant de trouver mieux sur le marché. Dans ce cas-là, c'est très logiquement Liam Lawson qui prendrait la place de Ricciardo. Et à côté de lui, eh bien tout dépendra des performances des jeunes pilotes Red Bull, qui ont un vrai coup à jouer. Si l'un d'eux remporte le championnat de F2 en 2024, j'imagine qu'il prendra la place de Tsunoda chez AlphaTauri. À moins qu'il performe à un niveau incroyable sur l'ensemble de la saison et qu'il se rende absolument indispensable. Mais Tsunoda est sur un siège éjectable, il suffit qu'un jeune pilote fasse une saison de patron en F2 pour qu'il prenne la porte. La question, c'est qui a le niveau pour rejoindre la F1 ? Aujourd'hui, personne. Ça va peut-être vous paraître surprenant, mais celui qui est le mieux placé pour rejoindre AlphaTauri à un moment donné, c'est Isaac Hadjar. Et oui, il est 14e de F2, et c'est pourtant lui qui va rouler avec l'AlphaTauri en essai libre au Mexique. Alors moi je suis super content pour lui, c'est une expérience extraordinaire, et c'est un pilote qui a un potentiel de fou furieux, tout le monde le sait. Mais si l'on ne se base que sur la performance cette saison, Iwasa méritait d'avoir cette opportunité. Ça signifie qu'Helmut Marko a vu quelque chose qui lui laisse penser qu'il a le niveau pour rouler en Formule 1 un jour. Si Hadjar finit dans le top 3 de la F2 l'an prochain, je pense qu'il prendra le baquet de Tsunoda. Mais ce n'est pas gagné. Alors certes, il n'évolue pas dans la meilleure écurie cette année, mais j'en attendais davantage malgré tout. Tout ça pour dire que je ne suis pas encore totalement convaincu par les jeunes de Red Bull. Je vais donc conserver Tsunoda en 2025 pour l'instant, tout en gardant à l'esprit qu'Hadjar a vraiment un coup à jouer, vu comme Red Bull a l'air de le tenir en haute estime. Il nous reste 3 écuries à analyser. On va commencer par la plus compliquée, Haas. Que dire ? Qui peut réellement savoir ce qu'il se passe dans la tête de Günther Steiner ? Chez eux, il y a une constante, c'est qu'ils apprécient les pilotes d'expérience. On peut donc penser que le duo Magnussen-Hülkenberg est parfait pour eux, et c'est assez logiquement qu'ils ont prolongé l'aventure d'une saison supplémentaire. Alors qu'en sera-t-il en 2025 ? Magnussen n'a guère impressionné cette année, Hülkenberg a été meilleur, mais il a aussi eu quelques trous d'air. J'ai tendance à penser qu'un seul de ces deux-là sera conservé en 2025, et je vais plutôt parier sur Nico Hülkenberg.
Le pilote allemand semble avoir trouvé chaussure à son pied chez Haas, et en 2024, il aura sans doute deux options sur la table, Audi Sauber et donc Haas. J'ai misé sur un duo Sainz-Zhou en 2025, donc je l'imagine plutôt continuer chez Haas, faute de mieux. Quant à Magnussen, je ne sais pas, je le sens moins concerné, il n'est pas dans le haut du panier des pilotes de F1. Je pense donc qu'une autre personne sera dans les discussions, quelqu'un dont le nom sera glissé par un vieil ami de Steiner, Fred Vasseur. On n'en a pas encore parlé, mais Vasseur a un très gros crack dans son académie, en la personne de Lieberman. Il a été excellent en F2, et il est certainement l'un des 2 ou 3 favoris pour remporter le titre l'année prochaine. Si Lieberman ne devient pas champion, ce serait une déception pour moi. Mais à 18 ans à peine, il a impressionné tout le monde, et donc je le vois en haut de l'affiche en 2024. Haas n'aime pas trop les jeunes pilotes, mais s'ils reçoivent une certaine compensation financière de Ferrari, pourquoi ne pas tenter l'expérience à nouveau? Steiner n'est pas inflexible, et il est parfaitement conscient de tout le talent de Berman. Hülkenberg-Berman, c'est mon choix en 2025. On passe à l'avant-dernière équipe, Aston Martin. Il n'y a aucun doute sur le deuxième baquet. À moins qu'il décide de se consacrer à une nouvelle carrière de tennisman, Lance Stroll sera bel et bien là. Ce n'est pas mérité, il fait une saison horrible cette année, mais il a le CDI, vous connaissez. La vraie interrogation, c'est Fernando Alonso. Lui, il doit avoir mal au dos à force de porter son écurie comme ça, et je ne vois pas pourquoi Aston Martin ne lui offrirait pas une prolongation de contrat vu son niveau actuel. Tout va dépendre de ce que lui souhaite faire, et surtout des performances de sa monoplace l'an prochain. Si elle est aussi mauvaise qu'en deuxième partie de saison, je pense qu'Alonso n'aura plus la motivation pour poursuivre une saison supplémentaire. Dans le cas contraire, il aura certainement entre ses gants sa dernière chance de remporter un championnat du monde à nouveau. J'imagine Aston Martin repartir de l'avant en 2024, et donc Alonso poursuivre une saison supplémentaire, à minima. Alonso-Stroll, ça ira au-delà de 2024 à mes yeux. Mais qu'en sera-t-il du duo Gasly-Ocon? Honnêtement, je suis plutôt confiant pour leur avenir. Et oui, les 2 pilotes ont donné satisfaction cette saison. Ocon est toujours aussi régulier, malgré quelques passages à vide principalement liés à des problèmes mécaniques. Gasly fait une première saison chez Alpine tout à fait correcte, et s'il était en fin de contrat cette saison, il l'aurait très certainement prolongé. Vu ce qu'ils ont montré cette année, et vu leur expérience en Formule 1, je pense qu'ils prolongeront d'une année supplémentaire, à minima. Il faudra quand même faire attention à ce qu'il se passe en Formule 2. L'an prochain, Victor Martin sera l'un des favoris pour le titre, et sa saison de rookie est vraiment impressionnante. Il aurait pu faire mieux, lui-même l'a dit, mais il va jouer le championnat l'année prochaine, sans aucun doute. S'il devient champion de F2, que fera Alpine? Tout dépendra des performances de Gasly ou d'Ocon. Mais autre chose qu'un titre de champion ne lui permettra pas de rejoindre la Formule 1 à mon avis. Et même avec ça, je l'imagine plutôt dans un rôle de pilote de réserve. On a passé en revue les 20 pilotes du plateau, mais il reste une dernière écurie dont on doit parler. Et oui, qu'en est-il d'Andretti? Hier, la FIA a annoncé que leur candidature a été validée, et qu'ils sont donc autorisés à discuter avec la Formule 1 pour rejoindre la grille à partir de 2025 ou 2026. Il leur reste encore beaucoup d'étapes à franchir avant de pouvoir rejoindre la grille. Mais aujourd'hui, on va choisir le scénario le plus optimiste. Une arrivée d'Andretti sur la grille en 2025. Si c'est le cas, l'un de leurs pilotes sera Colton Herta. C'est leur pilote star, ils le placeront en F1, c'est quasiment sûr. Par contre, pour le deuxième baquet, là difficile à dire. L'an dernier, Michael Andretti disait vouloir associer un jeune pilote avec un pilote d'expérience, citant Fernando Alonso notamment. J'ai du mal à croire qu'Alonso puisse être intéressé par ce projet, donc des pilotes d'expérience disponibles en 2025, il n'y en a pas tant que ça. Je vais choisir Bottas pour accompagner Herta, parce qu'il a le meilleur palmarès et qu'il serait certainement un bon point d'appui pour démarrer cette nouvelle aventure en Formule 1. Voilà donc à quoi ressemble ma grille en 2025. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il y a des choses qui vous paraissent plus logiques, moi je lirai ça avec attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de visibilité et pour vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.